Alors bonjour, dans cette quatrième vidéo pour la troisième semaine de prononciation, on a avec nous donc Linda. Linda est américaine et elle va nous présenter donc 3 points pour vous aider à avoir une meilleure compréhension lorsque vous entendez des Américains parler, que vous regardez des films ou des séries. Donc on a choisi 3 particularités de l'anglais américain qui vont normalement vous aider à avoir une meilleure compréhension et si vous voulez une meilleure aussi prononciation si vous choisissez donc l'accent américain. Yeah, let's do it. Okay. Sounds good. Donc la première chose à retenir. Okay, so we tend to drop the T when there is an N next to it. This is only in the middle of the word. So some of the examples that we have here. The first word, if I'm saying it nicely, would be internet. But that's not how we typically say it. We say internet. So when you have inter, it becomes inner. Internet. Next one is winter, but we don't say winter. We say winter. It's cold in the winter. Donc les Américains, comme vous l'avez entendu, ont tendance à, dans ce genre de mots qui ont N et T, à carrément oublier le T et à pas le prononcer du tout. Donc si vous vous attendez à entendre internet ou winter, parce que vous voyez un T ou vous pensez qu'il va être prononcé, vous allez être perturbé quand on vous demande par exemple do you have an internet? Est-ce que tu peux nous... Ouais. So yeah, the example that I gave was I need to connect to the internet, right? So you arrive at a business and you need to ask for an internet connection. They'll say, sure, I'll give you the password for the internet. Non, internet. Vous entendez bien que si on ne prononce pas le T, ça peut vous perturber et vous pouvez avoir du mal à comprendre. Pareil pour winter, qui en anglais britannique sera winter, un truc comme ça. Ouais. Les Américains donc vont dire Winner. Winner, exactement comme Just winner. like, ooh, I'm the winner. Non, exactement comme ce mot-là, avec 2 N. Winner. Donc si vous ne savez pas ça et que vous attendez à entendre It's cold in the winter, vous pouvez manquer des opportunités pour vous exprimer et avoir une conversation. Si vous entendez It's cold in the winter, qu'est-ce qu'on me raconte? And it's really the context that shows you which word is being used, right? So if I'm talking about being cold, I probably didn't just win a race, right? So it's cold in the winter, the snow falls in the winter. Donc voilà, avec le contexte, vous pouvez savoir si c'est winter, celui-là, ou winter, celui-ci. Mais si vous ne savez pas qu'on enlève le T, vous ne pouvez pas deviner qu'on vous parle de l'hiver, quoi. Donc winter et internet pour le premier. Et donc on a également la même chose pour les mots suivants. So instead of international, it would be international. International. And basically any word that starts with inter. So interview would be interview. J'ajoute ça. Ouais. Donc on ne dira pas job interview, mais a job interview. Yeah, a job interview. So tomorrow I have a job interview. Or did you see the interview? Oh, sorry, I teach too much. Did you see the interview on TV? Right? They did an interview with Donald Trump. Donc la même chose pour center, on va prononcer center. So you will actually hear both, and sometimes it has to do with if it is the name of a place. Okay. So in Wisconsin, where I'm from, there's the coal center. And in that situation, it's the name of the building, and so they might actually pronounce the T because they feel that the name is more important. But in general, if we're talking about, for example, a circle and the middle, right? The center of the circle, the center, absolutely. Okay. So you will hear both. Donc tu peux entendre quelqu'un qui va dire center dans une phrase et center pour l'autre. Oui. Ok. Both are possible. Et 20 comme 2020, on va entendre 2020. 2020. Est-ce que certains Américains vont dire 2020 ou 2020? It's absolutely possible. Mais est-ce qu'on n'aura pas plutôt tendance à dire 2020? Both. Pas forcément? Both. Ok. Mais par contre, 20 et pas 20. Yeah. On n'entendra pas le T. Ok. Donc à retenir que si on a N et T, on ne prononce donc pas le T. Il faut vraiment... But it's specifically when you have a vowel sound on both sides and it's in the middle. So if you look at each of these words, you have vowel sounds on both sides. That's the reason for it. Ok. Et donc tu disais que mountains serait prononcé mountain. Mountain. C'est pas la même chose, hein. C'est un gros T ou un truc comme ça. Yeah. On stop et on recommence. Yeah. And
if I understand correctly, the difference there is because it's the end sound that comes after it. Mm-hmm. So even though you have vowels in that word, the next sound is n. Mm-hmm. So it doesn't become mountain. Non, ouais, it becomes mountain. Mountain. Donc Mountain. c'est une exception. Right. So that T is the stop. So instead of actually mountain, mountain. 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 Exactly. Okay. Donc retenez bien, on ne dira pas internet, enfin les Américains pardon, internet, winner, international. Peut-être que tu peux toi nous les redire. Ouais. Internet, winner, international, center, 20, interview. Donc faites bien attention donc, à ce T qu'on va omettre en anglais américain. Et c'est quelque chose à retenir si vous voulez pas être surpris quand on dit Why do you have internet here? Et ne vous attendez pas à entendre Do you have internet here? Donc ça peut être un petit peu déroutant. Donc la deuxième chose qu'il faut bien comprendre et retenir pour mieux comprendre les Américains, c'est également une histoire avec un T qui, ce son-là va devenir un son D dans certains cas de figure. Là où donc les Britanniques diront city, better, etc., les Américains ne vont pas dire ça. Yeah. Explique-nous tout ça. There's a few differences here, right? So for the first word, instead of city, it would be city, city. Then the next three have R's at the end, so that would also change the pronunciation. I'll let you do the British, right? Okay. I tried. So Better. right, and then for me, better, better. Next one, butter. Butter. Yeah, and then water. Water. Yep. So at the end, my R is strong for all of them. So better, butter, water. Donc là on a un R, on l'a vu déjà un petit peu la semaine précédente avec le schwa, schwa sound. Les Britanniques donc pour ces trois mots là vont terminer avec un son E et pas de R du tout, alors que les Américains vont finir par comme ça. Exactly. Donc première différence, le T devient un son D, on n'entend pas city mais city. Et la deuxième différence c'est que le R à la fin est un R rhotique je crois même. Peu importe. Something like that. Like, better. Okay. The other thing to pay attention to, this rule only applies when it's a two-syllable word. So if we have a word that's longer, that has it in the middle, I can't remember the one you said it was before. Participate. Participate. So it wouldn't be participate. But the reason that might work, since that participate has an R, is the other change that happens is if there's T after an R, then that T becomes a D. So the two examples that we have here are party and 30. Donc important de bien retenir ça parce qu'on dira pas party, on n'entendra pas le T. Et en France on apprend beaucoup via l'écrit et on va s'attendre à entendre la même chose qu'on lit avec nos yeux. Donc pour nous il y a un R et un T, on va entendre party. Mais en fait non pas du tout, party. Donc si vous entendez do you fancy going to the party? Ça va peut-être vous perturber de ne pas entendre party avec un T. Donc les Américains vont vraiment changer ce T en D. Et là on a donc 30 au lieu de 30. Right. Et on a ensuite ça que tu nous disais. So, one of the things that my students have most difficulty with is when the pronunciation changes. And there are a lot of verbs that when you say just the verb in the infinitive, it has a T sound. But then once you add the ED, it completely changes the sound. And this seems to really bother the students. So one of the examples is vote. Vote. Okay, the T is quite strong there. But the moment I add the D at the end, now the T is in the middle. So now the rule becomes this, and I would say voted, voted. Then same with the RT, the verb to sort, to sort. Sorted, sorted. So it changes. Donc on pourra reconnaître I vote ou par contre si on entend I voted qu'un D, on va avoir du mal à reconnaître ce même mot. Surtout que les deux sont un on prononce le T et l'autre ça va être un D. And there are a lot of them. So when I work on the pronunciation for the ED, which can be frustrating for students as well, this is one of the things that's difficult. So, and the final thing here, and I understand you've already talked about linking, so yes, this should make sense. We have the same verb here, right? Sort. When we link it with of,
now the sound the sound of the T is between two vowel sounds. So when we're linking, instead of saying sort of, it would be sort of. Sort of. Donc déjà la première chose à savoir, c'est que comme on l'a vu les précédentes leçons, on va pas dire sort of, it is sort of a nice whatever thing. Right. On va lier les deux entre eux parce qu'on a une consonne et une voyelle ensuite, donc on va lier les deux. Les Britanniques vont peut-être dire sort of. Exactly. I guess. Yep. Mais les Américains, comme il y a deux sons voyelles, on va appliquer la même règle qu'ici. Sort of. On va entendre un D. Mais donc on n'entendra jamais de toute façon sort of. On va pas faire une pause entre les deux quoi. For example, what sort of movies do you watch? Sort of what movies. sort of? What sort of movies do you watch? Yeah. And the next one, sometimes the rule doesn't make sense. So here we have not at all. And you would think that there would be linking between everything, but that's not the way it works. So here the T would be the glottal stop, not. But then this T links with all, so it would be not at all, not at all. Donc, at all. On entend donc les deux. Mais donc entre le linking et ce qu'on vient de voir aujourd'hui avec le D, vous voyez bien que si vous entendez entendre not at all, déjà on n'entendra jamais comme ça. Donc il faut vraiment travailler sur la prononciation pour mieux entendre. Si quelqu'un vous dit, c'est pour dire de rien, n'est-ce pas, on peut dire ça. You're welcome. You peut dire not at all. It depends. Do you want coffee? Not at all. Completely not. Yeah. So, but what you said is correct too. But there's other uses too, because it can be completely no, or don't worry about it. Oh, not at all. It's not a problem. Exactly. Mais donc vous attendez pas à entendre not at all. Clairement pas, parce que c'est pas comme ça qu'on le prononce. Not at all. Ok, that's it for the T sound. Est-ce que tu peux nous les redire tous une fois? Absolutely. City, better, butter, water, party, 30, to vote, voted, to sort, sorted, sort of, not at all. Perfect. Et donc la troisième chose qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est le R à l'américaine. Donc en France on va dire Paris, trait, est-ce qu'on a d'autres exemples? Voiture. Donc c'est un R qui est franc. Et si on le copie tel quel en anglais, de toute façon ça ne fonctionne pas. Que ce soit l'accent britannique, américain, australien, ce que vous voulez, on n'entendra pas un R comme Paris. Et à l'inverse, les Américains ont du mal avec le nôtre, n'est-ce pas? Oui, peut-être je dois parler en français d'entendre l'air. Oui. Donc les Américains ont tendance à dire Paris, de toute façon Paris. Oui, quand même, quand je dis parler. Parler, oui. voilà. D'accord. Donc c'est dans les deux sens, quoi. Hein. Nous, on a du mal avec rrr, et vous aussi dans l'autre sens. Donc ça montre bien que c'est pas un son qui est facile. En espagnol, vous roulez le R. Rojo, voilà. Mais donc le R français, c'est pas du tout celui qu'on entend en anglais. Donc le premier, donc que ce soit en milieu de mot ou en fin de mot, les Américains vont prononcer le R. Milieu, début, fin de mot, peu importe, le R va être, je sais pas, on peut dire rouler plus ou moins. Oui, R. R. Right, and at the beginning too. So, like my dad's name is Roger. Roger. Right, there's an R at the beginning and the end, and both are strong. And Roger. Exactly the same. Roger. And the same sounds. There's a touch difference. That Roger, I believe technically it's a different R, but for French people, sound. Because it's, you hear c'est peut-être parce que le dernier c'est un schwa sound plus R. Yeah. But the R is I think technically there's a different name for the two, but they're both R. Right. Okay. Donc est-ce que tu peux nous dire ces mots-là qui ont un R? Absolutely. Work, fridge, word, cherry, hard. Voilà, vous entendez le R, hard, work, fridge, tout ça. Mais que vous ayez choisi un accent britannique ou américain ou que vous n'ayez pas choisi, le R français, work, surtout pas, ni work non plus. Le R, il faut vraiment pas le prononcer à la française. Donc ce qui est vrai pour le milieu de mot, c'est vrai aussi pour la fin de mot. Donc on a vu que les Britanniques, ils vont plutôt dire, ils vont pas le prononcer, donc ça va se terminer avec un son schwa, donc un E, on va entendre never, et on n'entendra pas de R, alors que les Américains vont prononcer ce R. Never. Tu peux nous les lire? Absolutely. Water, butter, roller, never, ever, later. Vous entendez et c'est le même qu'en milieu de mot. Donc bien faire attention à quand vous prononcez les R
en anglais, à pas dire I come from Paris ou from, des gens entendent comme ça, from, I come from Paris. Si vous choisissez l'accent américain, mais dans tous les cas il ne faut pas que vous attendiez à entendre ce son R franc comme ça, et ça peut expliquer que vous avez du mal parfois à comprendre certains anglophones, certains natifs. Probably the other thing to note is that if the R is at the beginning, like Roger, if the R is the second letter, or if the R is in the middle, there's no difference between British and American. It's only when it's at the end. Okay, sure. Yeah. Good to know. Yeah. Donc le R au début, milieu de mot ou au milieu du mot, les Britanniques vont le prononcer. Par contre, c'est quand on se trouve ici, en fin de mot, par exemple doctor, doctor. Oh, and here, I mean, second to last, so with work. Yeah, work. Work. Yeah, exactly. Oh, your British accent is nice. Ok, donc voilà, c'est tout pour ça. Donc bien attention au R. Si vous voyez que ça complique un petit peu la compréhension finale. Si on entend work, on va avoir du mal à reconnaître work, quoi. Donc si vous, clairement, si vous prononcez ce mot-là, work, fridge, cherry ou je sais pas quoi, ou hard, word. Sherry. Sherry. Oh, sherry, oui c'est vrai. Sherry. 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 Cherry. Cherry. Wait, cherry. 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 Si vous le prononcez vraiment à la française, ça va vous donner, ça va être compliqué de le reconnaître. Si vous prenez conscience que ça se prononce pas comme ça s'écrit, work, fridge, word, cherry, hard, et ben vous allez plus facilement donc les reconnaître. Ouais. Yeah. Anything else to say? It's good. Good luck with American accent. Thank you for watching.